Euh, Dès lors que je suis parti au Canada, mes parents ont divorcé. Ah oui, ça je l'ai déjà dit. Ah oui, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils ont divorcé 2 fois. Alors la première fois, en 2020. Non, ça c'est Windows qui dit ça, il est stupide. C'est toujours débile. La première fois, bah en fait la dernière fois en 96, je suis parti au Canada en 96. Et ils ont divorcé dès lors que je fus revenu, que je fus reparti pour ma deuxième session, comme on dit très bien là-bas, au Canada. La première étant celle de l'hiver 96. Donc je suis parti le 20 janvier 1996 exactement. Et j'ai passé le premier été au Maroc. Je ne me souviens pas trop ce que j'ai fait d'ailleurs. Pas beaucoup de choses en tout cas. Je me suis pris un Odurato. Toujours pas de nana. Comme par hasard, il y avait mon ami, mon copain, que j'aime beaucoup. Malheureusement, je pense qu'il m'a... Ça, c'est un peu bas de sa part. Qu'il ait des intentions homosexuelles envers moi, ça le regarde. Mais qu'il sabote mes plans nana pendant 2 ou 3 ans, je crois que c'est quand même un peu fort. Ça devient quasiment criminel. Bon, je pardonne parce que c'est un copain, c'est tout. Mais c'est criminel en fait. Donc pour en revenir à l'automne 96, bien en fait, mes parents ont exactement divorcé dès après mon départ. Je ne sais pas combien de jours. C'est con parce que dès que j'enlève le casque, je perds le. C'est débile. Il faudrait que je commence sans. Mais sans, il n'y aurait pas la zizi qui générique. Non, pour moi, juste pour moi. Et alors ils ont divorcé. Ils ont divorcé parce que pour rien. Pour la deuxième fois de leur vie et de notre vie. Cette fois sans drame. Et moi je ne vais la prendre, je crois que quelques. Imaginez-vous. 1 ou 2 ans plus tard, je crois. Par téléphone. Par téléphone. Oui. À l'été 97 seulement. C'est là que je vais la prendre. Par téléphone. Je ne me souviens même plus. Non, non, parce qu'il y avait eu un courrier aussi officialisant. Ah non, ça c'était pour m'annoncer qu'il allait se remarier. Pour que je fasse pas le grand saut. Et là, il a mis les soins. Excusez-moi, mais c'était une lettre diplomatique. Rédigée avec une en-tête, machin, tout ça. Tout le professionnalisme d'un professionnel. Mais rien d'un père. Et rien de sincère, évidemment. Nonobstant le faux. Tout le reste était faux. Enfin, oui, il s'est remarié, oui, techniquement. Ça veut dire quoi? Il a épousé un nouveau rôle? Je ne crois même pas à son hétérosexualité à ce monsieur. Bah, il y en a plein comme ça qui jouent des rôles au Maroc. Après leur sexualité individuelle, personnelle, machin, ils la vivent en privé, dans des salles fermées avec des petites clés, sans fenêtre, ou avec les rideaux barrés. Et là, ils baisent avec ce qu'ils veulent, même des cochons. Mais sinon, on ne sait jamais ce qu'ils sont exactement, ces gens-là. Enfin, de quelle nature, de quel type ils retournent. Ou je sais pas comment on dit. Qu'importe, n'est-ce pas? Alors qu'il est. Bah parce que alors qu'il est, moi je rappelle simplement que ça fait près de 5 ans exactement, mais vraiment jour pour jour. Non, non, 5 ans et 20 jours, jour pour jour, que je me sens menacé d'enlèvement ou de mort en permanence. Je vous dirais pas que j'ai un cœur de coq ou un courage de je ne sais quoi, mais enfin ça commence à faire long. Qu'importe, mes capacités, c'est long. C'est plus long qu'Auschwitz. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont survécu pendant 5 ans à Auschwitz, dans des conditions où on a souhaité leur mort. On a essayé de me faire tuer encore plus, enfin, me tuer, me faire me tuer. Tiens, c'est plus juste, ça sonne plus juste. De me faire me tuer. Voilà, je crois la bonne expression. De quelle façon, je préfère en parler devant un jury compétent parce que si j'essaie de convaincre des amateurs, pardonnez-moi,
mais en disant les choses vraies et tout ça, c'est un peu comme dévoiler toutes mes cartes avant l'enjeu principal, n'est-ce pas? Ce serait vraiment bête et stupide, d'autant plus que la plupart d'entre vous ne comprennent rien, mais absolument rien, sous prétexte de jeu. Oh, vous savez, il se drogue. Oh, il boit, il boit. Ouais, ouais, il boit, il est pas fou, hein. À date, tous les médecins qui l'ont vu reconnaissent sa rationalité. Et depuis, il a rédigé plus de 500 pages, en plus des commentaires sur Facebook. Donc 1000 pages, au moins, en 5 ans. C'est pas si mal. Ça fait 200 pages à l'année, même les docteurs d'entre vous, s'ils les font aujourd'hui, ils vont me mettre le rouge à lèvres, comme on dit si bien en Darija, chez nous au Maroc. Viens me mettre le rouge à lèvres si je mens. Genre si j'ai... Bref, c'est une façon de mettre son honneur et sa parole en jeu. C'est très très effectivement valorisant. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient ce genre de formule, parce que ça vient pas de nulle part, hein. Ça, je peux vous le garantir que c'est des choses généralement très très instruites et fignolées comme des pièces de théâtre, hein, ce genre de comment est-ce qu'on appelle ça? De formules populaires, de stéréotypes, ou etc., etc. Enfin, pas tous les mots. Je connais pas, je ne sais pas l'expression, le mot juste. Qu'importe. Je suis pas sociologue et je suis pas anthropo-chochologue. Chochologue. Si, si, je suis un peu chochologue, j'ai appris à connaître la race. Celle-là, je la connais, ouais, ouais. Si, si, un peu. Mais comment? Putain, maison, le père, la mère, la tante et le patron. Elle est bonne. Ah, celle-là, je vais vous la partager, les copains, parce que elle va vous faire rire, j'espère, en tout cas. Sympathique, totoche. En tout cas, t'étais mignon, Chacho, hein. C'était sympa le touch. Merci, hein. Simplement, il n'est pas gratos et il est légal, hein. Alors, Zouzou, délicat, hein. Sinon, parce que ah bah si. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire. Alors, il vaut mieux anticiper quand on a un gramme d'intelligence.